Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce tutoriel prévu comment créer une page Facebook pour mon club Rotary. Alors on se retrouve tout naturellement sur Facebook où on est sur l'écran d'accueil et on va aller tout simplement sur la gauche, cliquer sur page. Je m'excuse d'avance si je bafouille, j'enregistre cette vidéo en live et donc peut-être qu'il y aura des fautes d'orthographe, même à l'oral. Alors, ici on voit qu'il y a plusieurs pages qui sont gérées, c'est pas le débat. L'idée c'est comment je fais pour créer une nouvelle page. Vous allez avoir, une fois que vous avez cliqué sur page, ici un bouton créer une page. Vous cliquez dessus tout simplement et assez facilement on vous demande le nom de la page. Donc Rotary Club District 1700 par exemple. La catégorie, là, on peut tout à fait mettre Club Service si ça fonctionne. Je sais même pas, on le fait ensemble. Et une petite description de votre club. On se réunit de tel jour à tel jour, etc. etc. Alors, vous voyez, la première couac, on ne peut pas, donc on va peut-être mettre associatif. Organisation à but non lucratif. Très bien. Si vous trouvez quelque chose de plus adapté, n'hésitez pas. L'intérêt, c'est d'apparaître dans les catégories plutôt liées à l'associatif, au non lucratif et à l'humanitaire. Créer une page. J'ai simplement mis le nom, la catégorie, une petite description, et la page va maintenant se créer. Ça prend un petit peu de temps. Deuxième étape, on va demander de rajouter une photo de profil. Donc là, vous allez devoir rechercher sur votre espace personnel sur l'ordinateur des photos à mettre, tout simplement. La photo de profil, donc qui va apparaître ici. Je vous conseille de mettre l'emblème de votre club, par exemple. Et la photo de couverture qui va apparaître ici et qui, pour le coup, peut être une photo de l'ensemble des membres du club. Privilégiez quand même des photos avec de l'humain, parce qu'on reste tout de même sur la page Facebook d'un club Rotary, et donc il faut mettre en avant les hommes et les femmes qui composent vos clubs. Voilà, la page est créée, c'était pas extrêmement compliqué, et à partir de là, je vais attendre un petit peu. Là, on me propose d'associer une page Facebook à WhatsApp. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. On ferme, je quitte, on verra ça peut-être une autre fois. Bienvenue sur votre nouvelle page Facebook. Là, vous allez avoir tout un environnement qui va vous permettre, à partir de maintenant, de mieux valoriser votre page Facebook et de commencer à publier. Tout simplement, vous allez avoir ici « Préparer la réussite de votre page ». Et en fait, Facebook, tout seul, vous propose des étapes à dérouler pour que votre page Facebook soit la mieux faite possible et donc la plus visible possible. Et donc là, il vous suffira tout simplement d'aller voir ce qu'il faut. Par exemple, on me recommande fortement de mettre une photo de profil et une photo de couverture. L'objectif, évidemment, c'est de suivre et de faire l'intégralité des étapes. Ici, vous avez certains éléments. Je vous invite à cliquer pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ce qui sera certainement important pour vous, c'est la partie paramètres. Je clique dessus. Dans paramètres, vous allez pouvoir détailler le fonctionnement de votre page Facebook, mais vous allez surtout pouvoir définir qui va s'occuper de la page Facebook. Je clique sur rôle de la page et je vais pouvoir rajouter des gens qui seront soit administrateurs de la page, donc qui ont tous les pouvoirs sur cette page, éditeurs, qui ont simplement la possibilité de publier des articles, modérateurs, qui sont là pour répondre aux commentaires, mais là, concrètement, ça n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous. Il vous suffit d'aller taper le nom de votre ami, alors il faut évidemment que cet ami soit sur Facebook, le rajouter, il va recevoir une petite notification. Une fois qu'il accepte d'être affecté à la page de votre club Rotary, il a donc maintenant la possibilité de pouvoir rédiger des articles, de pouvoir publier des photos et de gérer l'intégralité de la page. Donc,
L'objectif, c'est que vous soyez évidemment plusieurs à être administrateurs. Je vais revenir sur le général de la page. Hop, ici. Bon, Facebook est un petit peu insistant, mais on maintient, on ferme. Voilà. Autant pour moi, c'est juste ici. J'ai maintenant créé ma page Facebook, j'ai suivi les recommandations pour améliorer sa visibilité, j'ai peut-être adapté les informations, j'ai paramétré comme il se doit ma page Facebook, tout fonctionne bien. Je vais pouvoir maintenant aller inviter des amis. Vous avez ici « Inviter vos amis à aimer votre page ». Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Vous êtes sur un réseau social. Quand vous, aujourd'hui, vous avez une action sur votre page Facebook, vos amis la voient. Maintenant, si vos amis font partie de ceux qui suivent et qui aiment votre page, quand eux auront une action sur votre page, comme par exemple aimer ou commenter une de vos publications, eh ben, ces amis à eux vont également voir la publication, la page Facebook. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que si vous avez 100 amis, aujourd'hui, vous avez possiblement la possibilité de toucher 100 personnes. Si vos 100 amis sont invités et ont eux-mêmes 100 amis, vous pouvez toucher possiblement 10 000 personnes. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, des réseaux sociaux. Donc, on va vous inviter à aller inviter au maximum vos amis et au minimum, quand même, les membres de votre club. Ensuite, tout est bien paramétré, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à voir. Bon, on reste sur Facebook, il y a beaucoup de propositions de publicité. Je vous déconseille de payer de la publicité pour le moment. Gardez plutôt la publicité lorsque vous aurez des événements importants, notamment des événements avec des besoins d'inscription, un concert, une action, un événement sportif. Là, vous pourrez possiblement avoir de l'intérêt à mettre en avant votre événement en passant par les outils de publicité qui vous sont proposés par Facebook. Il va maintenant falloir commencer à mettre en place des publications. Alors, le plus simple, c'est de passer par créer une publication. On va voir ça juste après sur la suite Facebook Business parce que c'est ce qui va vous permettre de planifier si vous souhaitez utiliser la suite Facebook Business. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le logiciel Hootsuite que je vous recommande. Dans certains cas, dans la plupart, si vous n'avez qu'une page Facebook et Instagram par exemple, la suite Facebook Business sera largement suffisante. On verra ça plus tard. Je crée une publication, donc qui dit publication dit texte. Bonjour à tous, bienvenue sur notre page. Merci de partager au maximum. Toc. N'hésitez pas sur les publications Facebook à mettre des petits émoticônes. Ça crée un petit peu de dynamisme, de visualisation. C'est pas plus mal. Ça change pas forcément la qualité de votre post, mais ça attire l'œil, donc c'est une bonne chose. J'ai la possibilité, si je le souhaite, alors hop, on va voir ce qu'il nous propose ici, bon, de rajouter des petits dessins, ça on s'en fiche. Je vais pouvoir rajouter des photos, voire des vidéos à ma publication. Je peux aller chercher dans photo vidéo, je clique, comme pour le rajout de la photo et de la vidéo sur la photo de profil de votre page Facebook, vous allez aller chercher la photo de votre réunion, de l'action, la vidéo de l'interview de vos membres ou du membre qui présente une action. Et vous allez pouvoir la rajouter à votre publication. Tout simplement. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous cliquez sur « Publier » et vous attendez quelques petites secondes. Ça va dépendre aussi de la qualité de votre réseau Internet. Mais ça y est, autant pour moi, votre publication est maintenant disponible. On la voit ici. Donc là, j'ai fait une première publication. La solution de simplicité, lorsqu'on ne maîtrise pas trop les outils, c'est de se dire, à chaque publication, je viens, je crée, je rajoute une photo, une vidéo, je publie. Je vous conseille de le faire au minimum 2 fois par semaine. Vous pouvez tout à fait faire un petit compte-rendu de vos réunions, par exemple, 1 fois par semaine. Et l'autre publication, ça
servira peut-être à mettre en avant une action, un membre, un autre club Rotary pour partager une de leurs actions, ou mettre en avant une association que vous souhaitez aider. Donc ça, c'est la solution dite débutant, de créer une publication et de publier. Le problème de cette solution, c'est que vous ne planifiez pas grand-chose, dans le sens où, si vous voulez faire votre publication à 13 h, vous allez sur votre page Facebook à 12h55, vous créez la publication, le temps d'écrire, de mettre la photo, vous cliquez sur « Publier » et c'est parti. Imaginons que vous souhaitiez préparer des posts à l'avance. Vous prenez 1 heure par semaine, par exemple, pour faire 2, 3, 4 posts, donc peut-être pour 2 semaines. Et évidemment, vous n'allez pas tous les publier en même temps, sinon ça n'a pas d'intérêt. On a envie d'en publier un, par exemple, le mardi et un autre le jeudi. On va revenir à l'accueil de la page, si vous n'y êtes plus, et vous allez avoir ici « Suite Business » avec « Outils de publication ». Je clique dessus et je vais arriver dans un nouvel environnement qui va me permettre de pouvoir préparer mes publications. Donc là, vous êtes sur un mode, dirons-nous, éditeur, où vous allez avoir l'intégralité des publications, celles qui sont publiées. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur notre page, on vient de la faire ensemble, avec les statistiques. Et là, évidemment, il faut que tout ça soit le plus élevé possible, et vous pourrez d'ailleurs, au fur et à mesure des publications, voir celles qui marchent le mieux pour définir la façon de rédiger vos futures publications. Alors, je m'explique. Vous faites 3 publications avec des photos, 3 publications avec des vidéos. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de réactions et d'interactions lorsqu'il y a de la vidéo. Eh bien, écoutez, prenez ça comme acquis et essayez de faire un maximum de vidéos, ce qui permettra d'avoir une page Facebook beaucoup plus visible et pertinente. Vous allez avoir programmé. Programmé, comme son nom l'indique, ce sont les publications qui vont être programmées. On ne l'a pas encore fait. Et vous avez des brouillons. Pourquoi ? On peut tout à fait commencer à travailler sur une publication, s'arrêter parce qu'on manque de temps ou qu'on manque d'éléments, l'enregistrer et revenir la finir après. Bon. Nous, on va se concentrer sur programmer. Et on va faire programmer une publication ici ou tout simplement créer une publication en haut à droite. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous allez pouvoir déjà choisir, vous voyez, l'heure à laquelle vous souhaitez que votre publication apparaisse. Donc nous, on est parti du principe que l'on veut que ça tombe tous les mardis. Donc je vais prendre le prochain mardi, c'est le mardi 5 octobre. Et l'heure, là, à vous de voir, encore une fois, en fonction de ce que vous allez présenter dans votre publication, il est probable que vous ayez à modifier les horaires. Bon, je vous déconseille de faire des publications le soir tard, pendant la nuit. C'est des moments où très peu de gens consultent la page Facebook. D'un autre côté, le mercredi après-midi par exemple, ou entre midi et 2, ça peut être des créneaux où les salariés, lorsqu'ils prennent leur pause, regardent un petit peu ce qui se passe sur Facebook. Donc ça va être à vous de définir ce qui vous semble le plus pertinent, et puis vous avez tout le loisir d'aller voir sur Internet les conseils de professionnels sur des horaires de publication par rapport à des réseaux sociaux. Donc moi je vais garder 13 h, j'aime bien cette heure-là. C'est entre midi et 2 à la pause, c'est souvent ce que l'on fait. J'enregistre. Donc là, ma publication sera publiée pour mardi prochain. Et je vais choisir sur quel compte je vais le mettre. Alors, pourquoi choisir sur quel compte ? Parce qu'aujourd'hui, Facebook et Instagram sont rattachés. Donc vous pouvez tout à fait, à partir du moment où vous avez créé une page Instagram, associer en cliquant ici la page Instagram de votre club Rotary à la page Facebook de votre club Rotary, et donc vous n'aurez plus qu'à préparer une seule et même publication qui ira sur la page Facebook et sur la page Instagram en même temps. Si vous souhaitez publier sur la page Instagram à un autre horaire, et dans ce cas-là, vous cochez uniquement la page Instagram et vous modifierez la date de publication. Allez, on va vite. Bonjour, c'est encore nous. Hop, sans les fautes, c'est mieux. Voilà.
Ici, vous pouvez encore rajouter une photo, ajouter une vidéo, rajouter un lieu. Tiens, on est à Toulouse. Voilà. C'est la Ville aux Roses. Alors, je sais que le district 1700 va au-delà de Toulouse, mais bon, je fais un peu de favoritisme vis-à-vis de ma ville. Ici, on a le texte Facebook, pardon, et vous avez donc le rendu de la publication. Bon, là, on va très vite, c'est pas très joli. On pourrait tout à fait mettre un petit bonhomme qui dit bonjour ou qui sourit. Ça rajoute tout de suite un petit peu plus d'éléments. On pourrait mettre en dessous quelques hashtags. On pourrait mettre un lien, si vous souhaitez renvoyer, par exemple, sur la page de votre site internet. On pourrait faire pas mal de choses. Ça, vous verrez. C'est terminé. Je peux programmer ma publication en cliquant ici, ou alors je peux tout simplement choisir de changer l'heure. J'ai pas envie que ce soit à 13 h, en fait, j'ai envie que ce soit à 2 h. Voilà. Je programme une publication. Cette publication arrive dans le tableau des publications programmées. C'est normal. On a demandé à ce qu'elle soit affichée sur notre page Facebook le 5 octobre 2021. Je quitte Facebook, je pars une semaine en vacances. Quand je reviens dans une semaine, l'article que je viens de préparer, enfin la publication plutôt que je viens de préparer, sera automatiquement publiée sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Et c'est tout l'intérêt de programmer des publications. Et je vais évidemment en programmer plusieurs, parce qu'on a dit que je veux tous les mardis et tous les jeudis. Donc là, hop, je remets jeudi. Cette fois-ci, je la mets à 1 h de l'après-midi. Hein. Donc, pour ceux qui ne seraient pas, AM, c'est le matin, PM, c'est l'après-midi. On est encore là. Voilà. Je rajoute pas de photos, pas de vidéos, ça vous pourrez le faire tout seul. Et je programme ma publication. Donc là, encore une fois, si je pars en vacances, pendant une semaine, quand je reviens, une publication sera parue le mardi 5 octobre, une autre publication sera parue le jeudi 7 octobre. Et donc, je n'ai rien de plus à faire, mon travail s'arrête là pour les publications de la semaine. Si vous partez du principe que vous prenez un petit temps par semaine pour préparer vos publications sur la page Facebook. Vous êtes vraiment bon dans la planification, on peut tout à fait programmer sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Libre à vous d'anticiper au maximum. La question sera, est-ce que vous avez suffisamment de choses à dire sur 1 mois à l'avance? Bon. Nous, aujourd'hui, au sein de Terre d'Envol, on publie semaine par semaine, ne serait-ce que pour pouvoir mettre en avant des nouvelles fraîches, entre guillemets. Bon, j'ai fait des programmations. J'ai programmé le fait qu'on était encore là le 7 octobre 2021, mais manque de peau, on ne sera pas là le 7 octobre, donc il faut que je supprime cette publication. Je clique dessus, et je vais avoir la possibilité de réaliser des actions sur cette publication. Alors, je peux ici la publier dès maintenant, parce que j'ai envie de dire qu'on est là tout de suite maintenant. Je peux aussi, tout à fait, modifier la publication, rajouter du texte, des vidéos, reprogrammer, donc changer la date, et la supprimer. Et d'ailleurs, je vais la supprimer parce que j'ai pas envie de dire 2 fois qu'on est là. Voilà une découverte succincte de cet outil de publication qui est un outil que je vous conseille d'utiliser, surtout si aujourd'hui, au sein de votre club, vous n'avez pas de réseaux sociaux ou vous avez quelques démarrages, une page qui n'est pas très bien alimentée. C'est un très bon début pour se familiariser avec les publications programmées. Une fois que vous aurez pris l'habitude de programmer des publications sur Facebook, vous aurez toute la liberté, lorsque vous créerez une nouvelle publication, d'aller tout simplement rajouter un compte Instagram. Et là, on vous déconseille aujourd'hui de faire que des publications Facebook, Instagram identiques, mais en soi, quitte à avoir une page Instagram et une page Facebook, si votre contenu est intéressant, publiez-le également sur Instagram de temps en temps pour pouvoir alimenter également ce réseau social. Pour terminer, je clique ici. Là, c'est pour vous montrer l'outil. Je me rends compte que j'ai envie de le publier maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je clique dessus, publier maintenant.
Et là, normalement, la publication a été partagée. Et quand je vais dans les publications, regardez, hop, il y en a une qui vient d'arriver à l'instant. 1er octobre 2021, 15h33. D'ailleurs, si je retourne sur ma page Facebook, alors, hop, on va essayer de voir comment je peux retourner sur ma page Facebook. Vous voyez que la publication est bien ici. J'avais mis le lieu Toulouse, c'est bon, c'est bien là. Dernière petite chose très importante, à partir du moment où votre club a une page Facebook, vous allez obligatoirement préparer des publications. On ne crée pas de page Facebook si on ne publie pas dessus. J'insiste bien, il ne vaut mieux... Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Il vaut mieux ne pas avoir de page Facebook plutôt que d'avoir une page Facebook qui n'est pas alimentée. Vous renvoyez l'image d'une association qui n'existe pas ou qui est très très peu dynamique et donc qui ne va attirer personne. Donc vous avez commencé à publier et vous avez envie de commencer à développer un peu la visibilité. Alors, hormis le fait d'inviter vos amis à aimer la page, vous allez pouvoir également partager les publications du club sur votre page ou votre compte personnel. Instaurez-vous cette règle. Dès que le club publie une publication, vous allez systématiquement mettre un j'aime. Vous allez, alors pas vous en tant que page du club, hein, vous en tant que personne qui utilise sa page personnelle de Facebook. Vous allez mettre un commentaire et vous allez partager sur votre mur Facebook pour que cette publication de votre club touche l'intégralité de vos amis sur Facebook. Si vous faites tout ça de manière régulière, en respectant cette régularité dans la publication, vous aurez de très bons résultats très rapidement en termes de visibilité et de gens qui vous suivent. Si ça ne fonctionne pas, posez-vous la question, est-ce que je publie aux bonnes heures ? Est-ce que ce que je mets en avant est vraiment adapté à Facebook ? Est-ce que c'est un minimum qualitatif ? Est-ce qu'il y a de la vidéo, de la photo ? Les publications sans photo, sans vidéo, je vous déconseille de le faire. Ça n'attire pas l'œil et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien sur les réseaux l'image, encore plus la vidéo. Donc tout ça, ça peut être des sources d'optimisation qui font que votre page sera performante plus tard. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Pour se quitter, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur les paramètres de la page. C'est juste ici. Et évidemment, on va supprimer cette page. Hein. Elle n'a pas d'intérêt de continuer à exister. Je supprime définitivement Rotary Club District 1700. Ne faites évidemment pas ça avec votre page, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire si malheureusement vous avez aujourd'hui peut-être une page Facebook qui marche très mal ou qui est suivie par peut-être de mauvaises personnes avec des mauvaises relations avec la communauté. Des fois il vaut mieux couper et recommencer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Et surtout, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions spécifiques sur l'utilisation de Facebook. Nous ferons une prochaine vidéo sur YouTube, comment créer un compte YouTube, comment publier des vidéos YouTube de la même façon qu'on vient de le faire. À très bientôt!